Indécise une bonne partie de la séance, la bourse de Paris a repris un peu d'allant avec Wall Street. Le CAC 40 finit cette journée plutôt calme, à plus 0,2% vers les 5034 points dans de tout petit volume, 2,5 milliards d'euros seulement échangés sur la semaine. L'indice gagne 1,39%. Outre-Atlantique, la tendance n'est pas plus claire à l'issue d'une semaine passée quand même sous le signe de la correction. Le Dow Jones grimpe de 0,6% vers 17h45 quand le Nasdaq est en très léger repli, moins 0,1% vers les 10 910 points. Retour sur le marché français sur le SBF 120. Soitec domine les hausses. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs bénéficie d'une initiation de couverture de JP Morgan à surpondérer avec un objectif de cours à 145 euros. Autre avis d'analyste, autre progression, celle d'Ubisoft. Jefferies qui relève sa recommandation de conserver et acheter et qui a relevé aussi son objectif de cours de 74 à 86 euros. Sur le CAC 40, c'est un tir groupé des valeurs du luxe, LVMH, Kering et Hermès. Cette fois, c'est un peu grâce à Morgan Stanley qui a relevé ce objectif de cours sur le premier de 455 à 465 euros pour le premier, donc, et pour le second, Kering, de 520 à 550 euros. Analyse qui table sur un renforcement d'ailleurs de la demande pour faciliter le retour en grâce du secteur. À noter enfin le bond de 24,7% d'Altis Europe après une offre au prix de 4,11 euros par action de la part de son fondateur et actionnaire principal Patrick Draghi qui veut ensuite retirer le groupe de la bourse. Du côté des baisses, cette fois-ci, les séances se suivent et ne se ressemblent pas pour AK Technologies, lanterne rouge du SBF 120, alors que le conseil scientifique d'Euronext a justement décidé de sortir AK de cet indice ainsi que du CAC Mid 60 à partir du 21 septembre. Sur le CAC 40, c'est une fin de séjour pour le groupe Accor qui va quitter l'indice. Fragilisé par la crise du Covid-19 et la baisse du tourisme, il cédera sa place à Alstom. Le titre progresse de 1,58%, toujours sur le CAC 40, séance éprouvante aussi pour les valeurs bancaires, Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole. Enfin, à noter la chute de 7,3% de Verallia. Horizon Investment Holdings a annoncé hier son intention de céder 6,2% du capital pour ramener sa participation dans le spécialiste du verre à 46,9%. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas, même en week-end, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.